Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans les studios de Channel News. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Axel Péret-Gentil. Axel, bonjour. Bonjour Thomas. Axel, vous êtes directeur commercial Europe du Sud pour la marque EPOS. Tout à fait. Alors pour commencer cette discussion, Axel, est-ce que vous pouvez nous présenter EPOS, la marque que vous représentez ? Alors, je vais essayer de le faire rapidement. La marque EPOS a été créée dans le prolongement et l'héritage de la marque que nous défendions précédemment, qui s'appelait Sennheiser Communication. Marque un peu plus connue par voilà, tout à fait, qui était issue d'une joint venture entre Sennheiser et le groupe William Demant. Et depuis mi-2019, William Demant a pris la main sur la division entreprise de Sennheiser Communication et l'a rebaptisée EPOS pour aussi lancer effectivement une nouvelle marque orientée sur des produits toujours haut de gamme dans le monde de l'entreprise. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'emprise de l'entreprise, l'emprise de la structure, son siège, son chiffre d'affaires ? Alors, le groupe Demant qu'on connaissait déjà, puisque nous, nos services étaient déjà basés à leur siège social au Danemark, à côté de Copenhague. Le groupe Demant est leader mondial des prothèses additives et appareils de mesure acoustique et d'autres marques qui sont du domaine du médical, notamment aussi pour les implants. C'est un groupe qui a 14 000 employés à travers le monde et qui a un chiffre d'affaires aujourd'hui, incluant notre activité, aux alentours de 2 milliards d'euros. D'accord. Quels produits vous commercialisez ? Est-ce qu'on reste sur la logique de votre héritage, la marque que vous avez citée au début, ou dans quelle direction on va aujourd'hui ? Alors, on reste évidemment sur l'héritage et nos fondamentaux, qui sont toujours des solutions main libre professionnelles de haute qualité, qui peuvent être de format micro-casque, audioconférencier. On a des velléités de développement également sur la vidéo, puisque c'est un segment évidemment sur lequel on travaille déjà et qui découlera de lancement de produits sur 2021. Et évidemment, des couches aussi logicielles, parce qu'on n'est pas simplement manufacturier de produits. Aujourd'hui, on est aussi possibilité de vendre aussi du logiciel qui sont liés évidemment à l'utilisation de nos outils pour des analyses de la voix, des analyses de call et évidemment permettre aux décideurs IT d'avoir aussi des outils logiciels reliés aux équipements qu'ils déploient au sein de leur groupe. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner, Axel, des exemples des produits que vous proposez ? D'ailleurs, ils vont tourner, d'ailleurs, on les aura en fond d'écran derrière nous. Sur la division entreprise dont j'ai la charge, on a évidemment des solutions type micro-casque téléphonique, je le rappelais, audioconférencier et vidéo prochainement. À ça viennent s'ajouter aussi des produits connexes qui sont aussi liés à la marque EPOS, qui sont l'activité gaming professionnelle, où évidemment là on sponsorise beaucoup d'équipes de gaming, qui est un marché qui est en pleine croissance. Le marché de l'e-sport est en pleine croissance. Donc on croit beaucoup en l'e-sport, et on a aussi l'activité sous l'escarcelle EPOS de l'air traffic control, c'est-à-dire qu'on continue aussi de proposer des équipements pour les tours de contrôle, les appareils et flotte commerciale et fret. Et aussi dans le domaine de l'armée, puisque ces produits sont partagés entre ces deux segments, entre l'aéroportuaire et l'armée. D'accord. Comme toutes les marques de produits à destination du B2B, vous avez des programmes partenaires. Quelle est votre stratégie justement pour construire votre réseau, le renforcer, parce que vous ne partez pas de zéro? Quelle est l'approche que vous favorisez? Alors là, évidemment, dans des périodes un peu complexes, nous, on avait peut-être été en anticipation il y a déjà quelques temps avec ça, parce qu'on a deux pans. Évidemment, sans nos partenaires, nous ne pourrions pas faire correctement notre travail. Donc c'est un point qui est vraiment clé pour nous et pour le développement du groupe, pour aujourd'hui et les années à venir. On a deux points d'ancrage assez fondamentaux qui sont, la distribution sélective. Depuis quelques années, déjà sous l'égide de Sennheiser Communication, avant de basculer sur EPOS, on a gardé cette stratégie de distribution sélective qui n'a pas vocation à fermer notre réseau, mais justement de protéger notre réseau et notre tissu de partenaires revendeurs, distributeurs, pour éviter évidemment une mondialisation et des ventes à tout vent. On souhaite protéger nos partenaires parce qu'on mise sur la valeur ajoutée de nos distributeurs et de nos revendeurs. Oui, le but, c'est pas d'avoir des revendeurs partout, notamment un qui vend sans conseil, sans accompagnement. Et parfois aujourd'hui, maintenant, avec aussi l'augmentation du business e-tail, parfois on peut aussi se retrouver avec des acteurs qui ne viennent même pas de notre monde des télécoms ou de l'informatique et qui ne sont pas éligibles à la vente de nos produits. Donc notre distribution sélective va avec des agréments de distribution qui sont liés à des critères plutôt objectifs par rapport à notre segment de marché, donc qui ne sont pas contraignants pour les acteurs d'aujourd'hui et de demain, mais ils nécessitent évidemment de travailler dans le réseau des télécoms et de l'informatique, parce qu'on a évidemment cette notion de conseil à apporter à nos clients finaux à travers notre réseau de distributeurs. D'accord. Un mot sur, Axel, sur votre programme Amplify, si je ne m'abuse.
On va lancer prochainement un programme Amplify qui est uniquement orienté vers nos partenaires de réseau de distribution, qui là va être la pierre angulaire en fait de tout ce qui va être orienté autour de la communication, du marketing, des actions commerciales et aussi des remontées terrain marché. Donc il va être présenté en détail très prochainement, mais l'objectif c'est que ça devienne vraiment le carrefour incontournable pour nos partenaires, que ce soit au niveau du tiering, alors tiering, excusez pour le mot un peu barbare, mais le fait de pouvoir aussi segmenter nos différents distributeurs avec le niveau d'engagement qu'on peut attendre de certains, qui seront évidemment alloués à des services complémentaires. Donc tout ce qui va être services, suivi, développement et fonds marketing de développement, actions commerciales, suivi individualisé, seront liés à ce programme Amplify. Et évidemment, on se fait fort de proposer une gamme de services et de contenu, parce que on en parlera peut-être après, c'est dans ces mondes un peu en mouvement de manière récente, il va falloir aussi qu'on soit proactif en matière de support, de contenu, et d'aider nos partenaires aussi à prendre en compte toutes les informations nécessaires pour être prêts par rapport aux changements qui sont en train de se passer au sein des entreprises aujourd'hui. Oui, pas juste leur donner une boîte, mais vraiment leur permettre eux-mêmes, face à leurs clients, de les accompagner bien plus qu'ils le feraient. Oui, tout à fait. On ne s'en tient pas uniquement aux produits. Si on s'en tient uniquement à la vente de matériel, ce sera trop réducteur et le marché n'a pas besoin que de ça. Aujourd'hui, il y a besoin de support, de conseils et évidemment tout ça avec un panel de services commerciaux et marketing liés. D'accord. Vous l'avez abordé à l'instant, Axel. Comment est-ce que justement le contexte va-t-il pousser les produits à évoluer et également l'offre proposée par vos partenaires à évoluer? Le contexte, on en sourit, mais il nous force tous à évoluer, que ce soit dans le domaine privé que dans le domaine professionnel. Nous, l'objectif, il va être évidemment, et c'est des choses qu'on avait déjà anticipées, mais qui se sont accélérées avec la période qu'on traverse actuellement. Quand on parlait de télétravail, nous, c'est un domaine sur lequel on travaille déjà depuis quelques années, déjà au niveau de la R&D, et de savoir aussi quelles allaient être les tendances du modern workplace. C'est un mot qu'on entend un peu souvent aujourd'hui, mais c'est vrai que l'environnement de travail a changé, continue d'évoluer. On est allé très très vite, on est passé d'une entreprise plutôt classique, il y a encore quelques années, on est passé après aux espaces ouverts avec les open space, ensuite on avait arrivé les espaces de coworking. Aujourd'hui, on est un peu forcé de parler très fortement du home office. Donc voilà, toutes ces transitions structurelles au niveau des entreprises, nous, on devait les anticiper et on doit encore plus les anticiper par rapport aux produits qu'on est en train de développer au niveau des services, et ça de concert aussi avec les autres acteurs du marché, puisqu'on a vu aussi des modifications sur la téléphonie en particulier, avec l'explosion de l'usage du softphone, qui a aussi poussé nos utilisateurs à modifier leur façon de travailler. Donc nous, que ce soit sur un plan commercial, de R&D pour la création des produits, ou de support à apporter à nos partenaires pour les mois et années à venir, avec une modification structurelle, on se doit d'être prêt, évidemment, de ce côté-là, avec des produits qui correspondent aux besoins d'aujourd'hui et sûrement de demain. Parce que si on parle du télétravail, je ne pense pas qu'on revienne en arrière, ou au moins dans une moindre mesure, à une méthode ancienne de poste de travail. Je pense qu'on est parti pour évoluer. Comment vous allez accompagner vos partenaires, Axel, sachant que, vous l'avez dit, hein, on a basculé maintenant sur du softphone, on a des salariés qui sont de plus en plus en travail collaboratif, avec tout un tas d'outils, que ce soit les Teams, les Slack, les Zoom, et j'en passe et d'autres. Comment est-ce que vous allez les accompagner justement pour que vos produits soient vraiment bien mis en adéquation avec les outils qui vont être utilisés sur le terrain et à la maison? Alors, on a évidemment, nous, la partie produit qu'on maîtrise complètement, parce que là, elle nous incombe, et là, ces produits se doivent d'être en totale interopérabilité avec ces nouvelles solutions de travail. Un produit doit être certifié, on va prendre l'exemple de Teams, Zoom, Cisco, Jabber ou Alcatel Rainbow. On plug un de nos produits dans le PC, il doit être reconnu automatiquement par la solution. Ça, c'est pour le confort de l'utilisateur. Ensuite, pour notre channel et pour nos partenaires, eux, évidemment, sur la partie technique, sont plutôt aguerris, donc ça va être à nous de continuer. On a plein de cours de e-learning qui sont disponibles, des vidéos, des tutoriels d'installation, même si pour les casques USB, on s'est tous branchés à une prise USB, mais sur des couches logicielles, on a besoin parfois d'un petit support. Mais je pense que le gros nerf de la guerre, en ce qui concerne les constructeurs aujourd'hui, ça va être d'apporter du contenu, et pas simplement sur les produits. Je pense qu'on est tous aptes à parler de produits. Par contre, quand il s'agit de l'évolution d'un marché, les équipes commerciales de nos partenaires ont besoin de savoir aussi vers quoi tend ce marché, comment aborder commercialement un client final aujourd'hui. C'est là qu'il y a besoin d'accompagnement, justement. Et quelles sont les problématiques d'aujourd'hui qui n'étaient pas celles d'hier. Et aujourd'hui, on est, je pense, la marque qui apporte le plus de contenu sur ce qui se passe autour du monde du travail et de la modification de l'espace de travail de chaque salarié aujourd'hui. Et c'est ça qu'aujourd'hui attendent les partenaires, les revendeurs, les commerciaux,
de ces revendeurs ou distributeurs, parce qu'ils ont aussi besoin de comprendre toute cette évolution qui va très très vite, et auquel cas, il va falloir aussi être apte à comprendre cette transition digitale au niveau des entreprises, qu'attendent les décideurs aujourd'hui. Ouais. Leurs problématiques ont changé. Là, il y a évidemment un besoin d'urgence par rapport à un niveau d'équipement et d'installation de solutions téléphoniques qui n'étaient pas là précédemment. Donc ça, notre rôle, ça va être d'accompagner. On va donc avoir un rôle de, constructeur et manufacturier, mais aussi d'accompagnateur, proactif et d'accompagnateur, conseil aussi. Et on souhaite évidemment encore plus accompagner nos partenaires revendeurs, surtout avec des problèmes de visite aujourd'hui qu'on ne peut plus vraiment faire comme auparavant, mais d'apporter évidemment toute la panoplie de supports, de communication, de marketing, des livres blancs qui sont assez importants pour comprendre l'état de l'art aujourd'hui de l'entreprise et des produits et de l'évolution de ces produits, les attentes d'un utilisateur, les différents profils qui sont apparus avec le home office, parce que tout le monde n'est pas uniforme dans sa façon de travailler. Tout le monde n'est pas équipé pareil, tout le monde n'utilise pas les mêmes outils. Et à terme, vraiment en bout de chaîne, nous, ça arrive sur la table de la R&D des product managers qui vont développer des produits déjà prêts pour des usages d'aujourd'hui et ceux de demain. Et c'est vrai que là, quand on dit qu'on va arriver sur la vidéo, ça existe déjà, une solution sur le marché. On va essayer de l'appréhender un peu différemment, toujours pour un confort d'usage et une facilité pour nos partenaires distributeurs de vendre, d'installer, et évidemment, pour améliorer toujours ce qui est notre fer de lance, le taux d'adoption des utilisateurs, parce que ce sont des produits simples, confortables et très performants. Quand on parle de parler à distance toute une journée, si on a un matériel qui n'est pas calibré pour ça, la fatigue auditive, et on va subir son environnement de travail, alors que le but, c'est justement de recréer ce lien qu'on ne peut plus avoir parfois physiquement, mais de le retranscrire de la plus belle des manières au niveau auditif et au niveau de la voix, ce qui est quand même important pour nous. De ce confort d'usage va générer le taux d'adoption des salariés par rapport aux nouveaux outils qu'on va leur mettre en place dans l'entreprise. Axel, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à vous, Thomas. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Merci, Thomas.